Alors, dans une entreprise, tout est organisé, tout est géré. On va parler d'une manière administrative. Dans une entreprise, si administrativement rien n'est géré, l'entreprise ne peut pas subsister ou l'entreprise aura beaucoup de problèmes et de soucis. Donc, pour vous expliquer que tout le monde a besoin d'organisation dans sa vie. Dieu, notre Dieu, qui a créé toute chose, est lui-même organisé. Tout est à sa place, au bon endroit et au bon moment. En sachant que la Terre est placée à une distance très sensible par rapport au Soleil. Le moindre écart pourrait créer énormément de dégâts. Donc tout est à sa place. Notre Dieu lui-même est l'organisation. Il est l'organisation. Un chrétien lui-même doit être à l'image justement de son Créateur. Un chrétien doit être organisé dans tous les domaines. Chaque chose à sa place, chaque chose en son temps, etc. Mais il y a une chose que le chrétien oublie, malheureusement, et c'est encore un comportement charnel qu'il a gardé, un comportement qu'il avait avant d'être en Christ, qu'il a gardé et qui va le freiner dans sa marche, dans son évolution. Bien sûr, ce comportement semble être quelque chose de très bien vu et surtout admiré dans le monde chrétien. Mais malheureusement, cette chose qui est tant admirable semble être totalement dangereuse. Cette chose, c'est simplement que le chrétien encaisse énormément de choses. Comme à son habitude, lorsqu'il était dans le monde, lorsqu'il n'était pas en Christ, le chrétien la personne avait à l'origine cette tendance à pouvoir accepter, à encaisser toutes sortes d'affronts de l'extérieur, d'insultes venant d'autres personnes, de rabaissements et surtout toutes sortes d'événements, etc. La personne avait l'habitude d'encaisser. Et nous savons très bien, même la personne la plus calme au monde le sait très bien. D'ailleurs, il y a une expression qui dit de se méfier de l'eau qui dort. Donc du coup, nous pouvons tous comprendre que ce genre de méthode que j'appellerais personnellement, parce que il n'y a pas de terme, il n'y a pas de manière de parler, mais nous pouvons utiliser des termes qui sont à la portée d'autres personnes pour les amener dans une compréhension du message que nous donnons. D'accord? Donc je parlais d'amorçage. Donc du coup, nous avons tous vécu ça. On a vécu tous des situations, on a été face à des personnes qui nous ont tous affrontés, insultés, rabaissés, qui ont eu des prises d'orgueil, qui nous ont humiliés, etc. Et donc on a tous vécu ce genre de choses et on a tous fait en sorte de ne pas riposter ou de résister ou d'encaisser. Donc on a tous été amorcés. Qui dit amorcé dit encaissé. On a tous encaissé, amorcé, on dit rien. Et on a l'impression, justement, d'être quelqu'un de patient, quelqu'un de doux, quelqu'un qui se maîtrise, etc. Nous sommes tous passés par là, nous avons tous eu cette sensation d'avoir été, justement, sages dans ce genre de comportement. Même, par exemple, quelqu'un dans une soirée nous insulte, on va justement rien dire pour pas troubler la soirée. Et le soir, quand nous repartons de cette soirée, nous allons nous dire « Ah, c'est super, j'ai été vraiment sage, franchement, j'ai bien encaissé, j'ai fait attention, vraiment j'ai bien agi ce soir. » Et on a comme une forme de fierté à travers cela. Donc on va chercher à reproduire cela dans d'autres situations, etc. C'est une forme de fierté de ne pas riposter et de rester calme. Et ça, c'est ce que tout homme recherche, en sachant
que même, c'est pourquoi la religion bouddhiste fonctionne tellement, c'est que justement, cette religion-là, ce genre de pratique permettent à l'individu de réussir à pouvoir encaisser, emmagasiner. D'accord? Donc, c'est un comportement qui est très bien vu et c'est aussi un comportement que nous pouvons voir dans le monde chrétien. Et que ce soit en Christ ou pas en Christ, ce comportement, nous le voyons. Des gens qui encaissent, mais qui un jour, pour une simple petite remarque de rien du tout, la personne, ça sera la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase. Et là, ça explose. Explosion. Ça casse, ça pète, ça gueule, ça. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu ça, quoi. Ça déchire, ça tape, ça. C'est violent, quoi. On va dire que la personne qui a encaissé pendant des mois et des mois et des mois, ou peut-être des jours et des jours, hein, pas besoin d'aller en mois, hein, ça fait une semaine, hein, pendant toute une semaine. Et on voit souvent ça dans le monde du travail. Dans le monde du travail, les gens sont tellement tordus. D'ailleurs, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Les gens sont tellement tordus dans le monde du travail que tu es obligé, tu passes par la phase encaissage, amorçage. Donc, c'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, ils gueulent sur leurs femmes ou leurs enfants parce qu'ils ont amorcé toute la journée. Donc, quand ils rentrent chez eux, ils explosent. Voilà. Donc, il y a des gens, c'est suite d'une journée, d'autres d'une semaine, d'autres de 2 semaines, d'autres 3 semaines, d'autres 4 mois, d'autres 1 mois, d'autres personnes 1 an d'amorçage et quand ça pète, ça pète. Plus ça dure, plus l'explosion est destructif. Et surtout, et aussi fait énormément de dégâts relationnels, matériels, environnementaux, tout ce que vous voulez, quoi. Donc du coup, chacun d'entre nous, on a vécu ce genre de choses. On a souvent été amorcé. À un moment, quand tu es complètement amorcé, eh ben, il faut que ça explose. Parce que je pense qu'au bout d'un moment que tu es amorcé et que vraiment tu es complètement amorcé, pour rentrer dans la phase désamorçage, c'est très dur. C'est très dur. Et le seul moyen de désamorcer, c'est le plus vite possible, c'est exploser. C'est exploser. C'est pour cela que souvent nous sommes devant des personnes qui sont calmes, tout en calme, et un jour on les voit exploser. Et ça nous choque, quoi. On se dit, waouh, jamais j'aurais cru ça de lui, quoi. C'est choquant, quoi. C'est choquant. Pourtant, on est choqué, mais on a été à fond pour l'amorcer, hein, cette personne, hein. On l'a amorcé. Et lorsqu'elle explose, on se dit, oh, wow, ah, il a bien caché son jeu, hein. Non, vous l'avez bien amorcé surtout, hein. Vous l'avez bien amorcé. Les gens savent. Il y a des gens qui ont l'endurance dans l'amorçage. Ils sont très endurants, mais un jour il faut qu'ils pètent. Parce que même malgré qu'ils soient endurants, ils sont pas entrés dans le processus de désamorçage. Le problème c'est ça. Et donc du coup, nous trouvons cela chez les chrétiens. On trouve cela chez les personnes qui sont en Christ. Et en Christ, c'est pire. C'est pire. Pourquoi? Parce que non seulement dans le monde, on avait une philosophie de vie qui nous amenait à supporter les autres. En Christ, nous sommes obligés de supporter les autres. Nous sommes obligés de nous comporter d'une certaine manière qui, justement, va nous amener dans une discipline obligatoire de personnes de tranquillité. Nous devons, en tant que chrétiens, vous savez comment c'est, on doit être calme. L'image d'un chrétien, c'est quelqu'un de calme. Donc on va jouer cette image. On va se rappeler, lorsque nous sommes en situation de conflit, lorsqu'une personne nous amorce, on va se rappeler que nous sommes chrétiens, donc on doit encaisser. Le Seigneur n'a jamais demandé qu'on doit encaisser. Parce que le Seigneur connaît très bien l'homme. Et je vous le mets au défi. Connaissez-vous un chrétien qui ne s'énerve pas? Pourtant, vous allez me dire, oui, je connais des personnes qui s'énervent pas,
mais vous savez pas comment c'est dans sa maison. Hein. Je vous dis, hein. Moi, je me connais. À un moment, dans mon évolution chrétienne, j'étais calme, très calme. Devant les gens, j'étais calme et tout. Et comment dire, il suffisait d'une situation chez moi pour que je m'énerve avec ma femme, quoi. Et ça, c'est la démonstration même que, en fait, mon calme que j'avais chez les chrétiens, c'était, quand j'étais en face de frères et de sœurs ou d'autres personnes, c'était une piété sans force. C'était une image, une apparence. C'était comme les pharisiens, lorsque Yeshua leur disait, vous êtes des sépulcres blanchis, pleins doucement morts à l'intérieur, c'était ça. Moi je nettoyais la coupe de l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais amorcé. Et oui, et vous, c'est pareil. Vous-même, rappelez-vous les circonstances. Quand vous êtes à l'église, tout va bien, mais quand vous êtes à la maison, ça explose. Et c'est souvent comme ça. Je connais pas un seul chrétien qui, justement, n'a jamais explosé. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous sommes dans un processus de piété sans force. Nous sommes dans des circonstances et des événements. Nous vivons des conflits, même entre frères et sœurs en Christ. Et nous allons faire profil bas. Nous allons faire style de tendre l'autre jour. Mais en vérité, ce qu'on fait, on encaisse. On encaisse. Et qui dit encaisser, dit obligatoirement on se fait amorcer. Et à force d'amorcer, de se faire amorcer, et à force d'encaisser, ça finit par exploser. Et même si c'est pas envers la personne avec qui vous êtes en conflit, ce sera avec un proche, un de vos proches, ou une personne qui fera le geste en trop, ou dire la parole en trop, ou juste il fera la grimace en trop, ça suffira. Explosion. Donc, cette vidéo-là, pas pour vous dire que vous êtes condamné à être amorcé, ou pour vous dire qu'on est des hypocrites. Non, cette vidéo est justement là pour vous expliquer que nous devons gérer toutes choses. Comme l'entreprise, comme je vous ai donné comme exemple au départ, l'entreprise gère administrativement tous ses papiers, etc. pour pouvoir se développer et être en règle face à l'État, face aux salariés, face aux produits vendus, face au stock, etc. C'est-à-dire que tout est planifié administrativement, d'accord? Donc à chaque élément qui rentre ou à chaque élément qui sort de l'entreprise, c'est traité. Tout est traité. Comme ça crée un équilibre. Nous-mêmes, nous devons traiter toutes sortes d'activités, toutes sortes de données, toutes sortes d'événements sortant ou rentrant par rapport à nous-mêmes. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si un élément extérieur rentre en conflit avec vous, ça doit être absolument traité et non mis de côté et non faire style qu'on encaisse. Ça, vous devez pas encaisser, vous devez traiter cela. La preuve en est, c'est que Yeshua, quand il vous dit, oui, votre ennemi, il faut le bénir, il faut faire du bien à ceux qui vous font du mal. C'est-à-dire que Yeshua vous dit pas d'encaisser les insultes de votre ennemi. Yeshua vous demande pas non plus d'encaisser ceux qui vont faire le mal que les gens vous font. Yeshua ne vous demande pas de traiter non plus les malédictions, ne vous demande pas non plus d'encaisser les malédictions que les gens vous donnent. Il vous demande de les traiter. C'est simple. Ceux qui vous maudissent, il faut les bénir. Voilà, ça s'appelle traiter cette situation. Ceux qui vous maltraitent, faites-leur du bien. Traiter la maltraitance d'un individu envers vous, c'est de leur faire du bien. C'est ça, là vous désamorcez quelque chose. Vous encaissez pas, mais vous désamorcez la chose. Vous traitez cela. Ensuite, pardonnez à ceux qui vous font du mal. Pardonnez vos ennemis. C'est traiter une situation. Votre ennemi agit mal contre vous. Vous ne devez pas encaisser. Vous devez traiter cette situation en pardonnant, en effaçant la dette de votre ennemi. Toute chose doit être traitée. Toute donnée doit être traitée. Toute pensée doit être traitée. Je vous demande pas d'être parano et vous rendre mal en traitant tout. Non, mais déjà, prenez connaissance de cette situation-là. Si vous encaissez sans traiter les situations, sans traiter les choses que vous en encaissez, sans les traiter correctement, vous allez finir par exploser. Et c'est ça le problème.
Et c'est pour ça que dans le monde chrétien, les gens sont encore nerveux, ils sont encore explosifs. On voit les gens, ils s'embrouillent encore. Parce que, par exemple, si vous voyez une embrouille entre frères et sœurs, le dimanche, c'est peut-être pas à cause de ce jour-là qu'ils s'embrouillent. Mais c'est peut-être parce que l'un, de son côté, a été amorcé toute la semaine, et l'autre, en venant dans l'assemblée, il a été amorcé par sa femme, et donc, ou ses enfants. Et donc, ils se rencontrent dans l'église, un mot de travers, il y aura des conflits qui vont s'installer direct. Donc, si les personnes, de leur côté, auraient traité leurs problèmes correctement, selon les conseils de notre Seigneur que nous pouvons trouver comme prescription dans la Bible, dans ces cas-là, les personnes auraient évité un conflit, n'auraient pas explosé. Si tu exploses, c'est parce que tu n'as pas traité, justement, les données correctement. Toute donnée extérieure venant à vous et toute donnée intérieure donnée à l'extérieur doivent être traitées. Si vous-même, vous parlez d'une certaine manière, vous faites certaines choses et vous créez des événements sans traiter cela, vous êtes dans l'erreur. C'est-à-dire que si vous manquez de respect à quelqu'un et que vous traitez pas cela, ça va vous exploser à la figure. Et si quelqu'un vous manque de respect et vous traitez pas cette chose-là correctement, vous allez encaisser, vous allez être amorcé jusqu'à temps que d'autres continuent et vous allez exploser. Restez bénis et à la prochaine vidéo.